Département d'Unteb, suite au récent séjour à Bitam du président de la transition, président de la République, chef de l'État, général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a séjourné le dimanche 7 et lundi 8 juillet 2024 dans le département d'Unteb à Bitam. Cette visite de portée historique s'inscrit dans le cadre de la tournée qu'il mène actuellement à travers le pays. Honorés par la présence de cet illustre hôte, les Bitamoises et Bitamois se sont massivement mobilisés pour accueillir, dans une atmosphère de liesse populaire, l'homme du 30 août 2023, celui qui, par sa bravoure et son patriotisme élevé, a permis la libération du Gabon. Aussi, saluant le succès retentissant de cette visite présidentielle, nous, cadres et notables originaires du département d'Unteb, exprimons très respectueusement à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, notre profonde gratitude et notre infinie reconnaissance pour l'honneur qu'il vient de faire à Bitam. En effet, depuis la dernière visite de feu Omar Bongo Ondimba dans la ville des Trois Frontières en 2005, c'est la première fois qu'un président de la République en exercice passe la nuit à Bitam. Dans notre culture, un tel geste est avant tout perçu comme une profonde marque d'estime et de considération. Outre ce geste que nous apprécions à sa juste valeur, le président Oligui Nguema a aussi mis à profit son séjour pour échanger à cœur ouvert avec ses frères et sœurs de Bitam. Pour toutes ces distinctions inestimables à l'endroit de Bitam, nous disons à Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui, Akiba, Akiba, Akiba. Dans son importante adresse à la population, le chef de l'État s'est longuement appesanti sur deux points. L'annonce de la constitution d'une cité administrative multifonctionnelle, l'appel à l'unité et au rassemblement des filles et fils de Bitam. S'agissant en premier lieu de la cité administrative multifonctionnelle, le chef de l'État a annoncé la mise en œuvre d'un ambitieux plan d'aménagement de l'ancienne zone aéroportuaire. Cet important complexe comprendra notamment un héliport, un hôpital militaire, une caserne de gendarmerie, une crèche, des bâtiments abritant des services publics et une salle polyvalente. Le chef de l'État a également procédé à l'inauguration du nouveau marché municipal. D'une capacité de plusieurs dizaines de stands, cette nouvelle structure va désengorger les voiries urbaines dans lesquelles se sont développées ces dernières années des activités commerciales à cause de l'insuffisance des espaces dédiés. Par ailleurs, soucieux d'optimiser le fonctionnement des services municipaux, le chef de l'État a procédé, lors de cette visite, à la remise d'un important lot de matériel mécanique et roulant à la mairie de Bitam. C'est donc pour nous, cadres et notables originaires du département d'Unteb, l'occasion d'inviter fraternellement nos frères et sœurs de Bitam à sortir des polémiques inutiles en privilégiant plus que jamais l'intérêt supérieur de notre localité. À cet égard, la matérialisation des projets annoncés par le président Oligui Nguema constitue assurément une formidable et inestimable opportunité de développement de notre cité. En effet, ces projets vont concourir de façon significative à l'amélioration de l'image, de marque et du cadre de vie de notre ville. En ce qui concerne l'appel à l'unité et au rassemblement lancé par le président Oligui Nguema aux filles et aux fils de Bitam, nous y répondons
par un oui franc et massif. Nous, cadres et notables de Bitam, adhérons à cet appel, car c'est l'unique voie à survivre pour permettre à Bitam de retrouver ses lettres de noblesse et de reprendre sa marche vers le développement et le bien-être de ses populations. Nous, cadres et notables de Bitam, adhérons à cet appel parce que nous faisons pleinement confiance au président Oligui Nguema qui porte Bitam dans son cœur et qui saura conduire notre belle et attrayante cité vers la félicité. Enfin, nous, cadres et notables de Bitam, constatons avec satisfaction que 10 mois après le coup de la libération, le pays est en chantier. Des chantiers d'aménagement routier et autres infrastructures ont été lancés dans toutes les provinces. De nouvelles salles de classe sont actuellement en construction à travers le pays. Elles seront livrées dès la rentrée académique prochaine et viendront de ce fait accroître de façon significative la capacité d'accueil de nos établissements scolaires publics. Le constat est le même pour les universités qui bénéficient actuellement d'importants travaux de réhabilitation et d'extension. Sur le plan économique, le rachat d'Assala marque assurément un tournant dans la bataille engagée pour la souveraineté économique et le contrôle des ressources stratégiques de notre pays. Par ailleurs, la crédibilité financière du Gabon est désormais restaurée grâce à la détermination du président de la République qui veille au paiement à date des échéances de la dette. Autre avancée notoire, la lutte contre le chômage des jeunes, qui se traduit par la reprise des concours dans les grandes écoles et les centres de formation professionnelle, la multiplication des recrutements dans l'armée et surtout la mise à disposition de plus de 15 000 nouveaux postes budgétaires pour l'intégration des jeunes dans la fonction publique. Sur un tout autre plan, la revalorisation des pensions de retraite est effective. Le processus de régulation des situations administratives et de paiement des rappels de solde est lui aussi déjà engagé. Dans la même optique, la création d'une nouvelle compagnie aérienne, 18 ans après la fermeture d'Air Gabon, constitue un réel motif de fierté pour l'ensemble de nos compatriotes. C'est pourquoi, sans être exhaustif dans notre énumération, nous affirmons haut et fort qu'en très peu de temps, le président Oligui Nguema a redonné espoir aux Gabonais en instaurant une nouvelle gouvernance du pays. Cette nouvelle gouvernance, plus juste, plus rationnelle, plus efficace, repose avant tout sur des principes d'éthique et de transparence. Elle est exclusivement tournée vers des objectifs de développement de notre pays et de recherche du bien-être des Gabonais. Aussi, soucieux de l'intérêt supérieur de Bitam, de la province du Haut-Lintem et partant du Gabon, nous, cadres et notables du département du Tem, exprimons solennellement notre soutien indéfectible à la politique pragmatique menée depuis son accession à la tête du pays par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Et nous nous engageons fermement, ici et maintenant, à l'accompagner dans ce lourd et exaltant et ambitieux challenge de restauration nationale durant toute la période de transition et bien au-delà. Akiba, 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 Monsieur le Président Oligui Nguema, Akiba, pour votre amour manifeste et infini pour le Gabon, Akiba, pour votre attachement à nos valeurs patriotiques et traditionnelles, Akiba, pour votre engagement inestimable pour la restauration de notre pays. Honneur en âme, honneur femme, honneur et fidélité à la patrie,
c'est enfin notre essor vers la félicité. Je vous remercie.